Bonjour à tous, je suis Thibaut et pépiniériste. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 10 idées d'arbres ou arbustes méditerranéens à incorporer dans votre jardin. Avoir un jardin méditerranéen, c'est un mélange de verdure, d'odeur et de couleurs. Le gros avantage des plantes méditerranéennes, surtout dans les périodes actuelles, c'est la résistance à la sécheresse. Avec la conjoncture climatique actuelle, les périodes de sécheresse de plus en plus longues et de plus en plus intenses, je vous propose aujourd'hui d'adapter vos jardins. Et on va commencer avec une variété qui, je suis sûr, va beaucoup vous plaire. Allez, c'est parti! Commençons ce top 10 sur les plantes méditerranéennes par une plante emblématique, le palmier. Il en existe plusieurs variétés, plus ou moins rustiques. Je vais vous présenter 3 variétés, du plus rustique au moins rustique. Le Trachycarpus fortunii, aussi appelé palmier de Chine. Ce palmier se distingue par ses caractéristiques uniques et sa robustesse exceptionnelle. Les feuilles de son palmier sont grandes, en forme d'éventail, et disposées en touffes denses au sommet d'un tronc recouvert de fibres marron, qui lui donnent un aspect rustique et naturel. Ces feuilles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre, offrant une ombre agréable et une structure visuelle impressionnante dans votre jardin toute l'année. Ce qui rend le Trachycarpus fortunei particulièrement attrayant, c'est sa remarquable tolérance au froid. Contrairement à la plupart des palmiers, et notamment à un palmier que je vais vous présenter après, le Trachycarpus peut survivre et prospérer dans des environnements nettement plus frais, résistant à des températures bien en dessous de zéro, jusqu'à moins 22 degrés. En plus de sa résistance au froid, ce palmier produit également de petites fleurs jaunes regroupées en longs épis qui émergent autour du sommet du tronc en début de l'été. Donc vous pouvez le planter en pot sans problème, c'est une plante qui supporte bien la sécheresse, en pleine terre ou en massif avec d'autres plantes au pied. Je vous montre quelques tailles pour que vous puissiez vous projeter. Donc je commence par vous montrer les petites tailles. Donc ça c'est un tronc, ça fait environ 1 mètre de haut avec son feuillage. Donc là vous l'avez en 2,50 m, 3 mètres. Ce qui est super avec cette taille là, vous pouvez passer en dessous en fait. Vous le plantez, et vous pouvez aussi le coller à un mur, à une terrasse, être en dessous assis ou debout, vous pouvez passer. Donc là vous avez un très grand 4,50 m, 5 mètres de haut. Donc les Trachycarpus se présentent aussi en multitroncs, donc avec plusieurs troncs dans un seul pot. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait un vrai aspect tropical. Et vous avez plein de dispositions différentes, des 3 troncs, des 2 troncs, des 4 troncs. Vous avez plein de choses différentes et tous ces palmiers-là sont uniques, c'est ça qui est chouette. Deuxième proposition, dans les palmiers, le palmier humilis. C'est un palmier nain, mais qui peut aller jusqu'à 3,50 m d'hauteur. Avec un aspect hyper touffu. Le plus souvent, il est présenté en multitronc, donc avec plusieurs troncs à la base. C'est un palmier qui est costaud au froid, on est sur du -12, -13. Le Camerops humilis se caractérise par son port compact et sa croissance lente, ce qui en fait un choix idéal pour les petits jardins ou pour la culture en pot. Les feuilles de ce palmier sont en forme d'éventail, d'un vert profond, et peuvent atteindre jusqu'à 50 à 60 cm de diamètre. Donc c'est légèrement plus petit que les feuilles du Trachycarpus, le palmier qu'on vient de voir précédemment. Elles sont rigides et disposées en couronne dense au sommet du tronc multiple. Comme le Trachycarpus, c'est un palmier qui est bien costaud à la sécheresse et aussi au froid. Légèrement plus sensible au froid que le Trachycarpus, mais c'est quand même dans les palmiers qui tiennent dans toute la France. Avec sa taille gérable et son feuillage décoratif, le Camerops humilis est souvent utilisé dans des jardins comme des plantes solitaires ou en groupe pour créer un effet de masse, par exemple en massif. Alors je vous montre quelques tailles de Camerops humilis. Donc là vous avez nos plus petites tailles en 1,25 m, 1,50 m dans les petits pots. En 2 mètres, 2,20 m de haut. Moi c'est une plante que j'aime beaucoup mettre dans les massifs. En grande taille en dernier plan et puis en plus petite taille, pourquoi pas en premier plan sans problème. Ça c'est des tailles vraiment larges, pas très haut, en 1,25 m, 1,50 m dans un gros conteneur. Donc ça c'est notre plus grande taille, en 3 mètres de haut, vraiment hyper large. Voilà, là il faut vraiment avoir de la place pour l'installer chez vous. C'est des plantes qui commencent à être lourdes, qui font environ 1 tonne. Troisième proposition, dans les palmiers, le Washingtonia robusta. Il ressemble beaucoup d'aspect au Trachycarpus fortunei, mais il a des caractéristiques très différentes. Il est légèrement moins résistant au froid, vous pouvez aller jusqu'à -8, -9. Là, il est en 2 mètres de tronc. Je vous ai présenté tout à l'heure un Trachycarpus qui avait à peu près les mêmes dimensions en 2 mètres de tronc aussi.
Mais le Washingtonien a un tronc plus large, donc c'est vrai qu'il prend un petit peu plus de place. Avec sa croissance rapide et son allure majestueuse, ce palmier peut atteindre des hauteurs impressionnantes, allant jusqu'à 15 à 30 mètres, ce qui en fait un choix populaire pour les allées, les avenues et les grands espaces paysagers. Mais on peut aussi l'installer dans un jardin sans problème. Les feuilles du Washingtonia robusta sont grandes, en forme d'éventail, et disposées en touffes denses au sommet d'un long et élancé tronc. Le bord des feuilles peut être légèrement dentelé, et elles sont d'un vert profond, offrant un contraste saisissant avec le ciel ou d'autres éléments du paysage. Il est très tolérant à la sécheresse une fois établi, ce qui le rend adapté au climat aride et semi-aride. Mais il peut également prospérer dans des conditions plus humides s'il est bien drainé. Le Washingtonia robusta produit de longues inflorescences de fleurs blanches à crème en été, suivies de fruits noirs qui attirent diverses espèces d'oiseaux et d'animaux sauvages, ajoutant un intérêt écologique au jardin. Encore une fois, je vous montre plusieurs tailles pour que vous puissiez vous projeter. Là, je commence avec notre plus petite taille, 1m50, 1m75 de haut. Là, je vous le présente en multitronc, environ 1m75 de haut. L'avantage, c'est d'avoir un aspect vraiment hyper tropical avec plein de palmes. Là, on est sur un 3m, 3m50 de haut. Plante qui commence à être assez lourde, dans les 300-350 kg. Là, je vous montre les trois tailles l'une à côté de l'autre, comme ça vous pouvez trouver la plante qui convient à votre projet. Là, on est quand même sur des trois grandes tailles. Je profite d'un petit moment pour vous inviter à vous abonner, juste avant que je vous montre le top 9 qui, je suis sûr, va vous plaire. Pendant que vous prenez un instant pour vous abonner, je vous montre une magnifique floraison. C'est une floraison de Grevillea. En fait, ce qui est extraordinaire avec cet arbuste, c'est qu'il fait une floraison sans pétales. Bon, par contre, c'est hyper jalif. Voilà, c'était juste pour vous la montrer. Allez, on est reparti pour le top 9. Les Strelitzia, aussi appelés oiseaux du paradis. C'est une plante magnifique avec des grandes feuilles et aussi une magnifique floraison. Le Strelitzia est aussi appelé oiseau du paradis en raison de l'apparence exotique et colorée de ses fleurs. C'est une plante originaire d'Afrique du Sud. Elle est particulièrement appréciée dans les jardins pour sa capacité à apporter une touche de couleur et d'exotisme. Le Strelitzia est reconnu pour ses grandes feuilles persistantes, vertes et brillantes. Attention à ne pas confondre le Strelitzia avec le bananier. Ici, vous avez des bananiers. La feuille ressemble beaucoup, mais est légèrement plus large. Mais les fleurs sont son attrait principal. Elles se composent de sphates colorés, souvent orange vif, avec une crête bleue ou violette, émergeant d'une bractée horizontale verte. Ces fleurs spectaculaires, qui ressemblent à la tête d'un oiseau exotique, sont portées par de longs pédoncules rigides et peuvent apparaître à plusieurs moments de l'année, bien que le pic de floraison se situe plutôt au printemps. Le Strelitzia reginae, l'espèce la plus couramment cultivée, est adaptée à un large éventail de conditions climatiques, mais préfère les environnements chauds et ensoleillés. Le Strelitzia nécessite un sol bien drainé et peut tolérer une certaine sécheresse une fois bien établie, bien qu'un arrosage régulier favorise une meilleure croissance et floraison. Le Strelitzia gèle à -7, donc dans le nord de la France, il faudra soit le protéger, soit le rentrer en hiver. Moi, je vous conseille plutôt de le planter en pleine terre, comme ça c'est un petit peu plus résistant, et vous le protégez en cas d'hiver trop fort. A savoir, à partir de -1, vous allez perdre toutes les feuilles. Il faudra le couper, et l'année d'après, il repartira. En résumé, le Strelitzia est un choix excellent pour ceux qui cherchent à ajouter un élément visuel spectaculaire à leur jardin, en massif ou en pot. Sa facilité de culture, couplée à la beauté exotique de ses fleurs, en fait une plante très recherchée par les amateurs de plantes dans le monde entier. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les Strelitzia, vu que c'est une plante qui est quand même assez haute, c'est les mettre plutôt en fond de massif. Allez, je vous montre plusieurs tailles de Strelitzia. On commence par une petite taille. Ici, une jolie taille de Strelitzia en taille intermédiaire, ça c'est dans les tailles les plus populaires, en 2 mètres, 2,50 m de haut. Là, on est sur une taille qui fait 3 mètres, 3,50 m de haut. Avec des rejets qui sont environ 1,50 m de haut. Trachyospermum, aussi appelé jasmin étoilé. C'est un jasmin persistant qui garde ses feuilles toute l'année. Gros intérêt, c'est une magnifique floraison odorante. Là, je vous le présente en tuteur. En fait, vous enlevez le tuteur et vous pouvez le palisser là où vous voulez. Mais je vais vous présenter d'autres dispositions, juste après vous expliquer un petit peu ce que c'est comme plante. Donc c'est une plante grimpante qui s'attache sur un support. Là, si j'enlève le tuteur c'est pour le transport.
vous avez quelque chose qui tombe au sol et que vous pouvez vraiment palisser là où vous voulez. On a plein de tailles différentes de tuteurs avec des jasmins plus ou moins grands en fonction de la façon dont vous êtes pressé. Mais on les a aussi, comme derrière moi, en arche, déjà palissés sur un support. Le jasmin est très apprécié pour son feuillage dense et lustré, ainsi que pour ses fleurs parfumées en forme d'étoile. Cette plante grimpante est idéale pour les treillis, les pergolas, les murs, où elle peut s'étendre et former un tapis vert tout au long de l'année. Les feuilles du jasmin étoilé sont petites, ovales et d'un vert foncé brillant, offrant un contraste saisissant avec les feuilles blanches et parfumées qui apparaissent en abondance du printemps à l'été. Ces fleurs, d'un blanc pur, dégagent un parfum doux et envoûtant, particulièrement fort le soir et au petit matin, ce qui en fait une excellente option pour les jardins où les espaces de détente cherchent à bénéficier d'une atmosphère parfumée. Mais c'est pas tout. En plus de sa beauté et de son parfum, le jasmin étoilé est réputé pour sa robustesse et sa facilité d'entretien. Il est aussi résistant à la sécheresse une fois bien établi et peut s'adapter à la majorité des sols. Bien qu'il préfère un emplacement ensoleillé à mi-ombragé, vous pouvez aussi le planter à l'ombre. Par contre, à l'ombre, vous allez avoir vraiment moins de fleurs. Le jasmin étoilé peut être utilisé de diverses manières dans le jardin, que ce soit comme couverture végétale, pour ajouter de la verticalité et du parfum à des structures architecturales, ou même en pot, sur des balcons et en terrasse. Sa croissance relativement rapide et sa capacité à former un feuillage dense en font également un excellent choix pour les haies parfumées et les écrans d'intimité. Bon, en résumé, vous l'aurez compris, c'est ma plante grimpante préférée. Il existe plein de tailles de jasmin en tuteur, donc vous pouvez directement vous mettre sur votre mur, votre treillis ou votre grillage. D'autres options, comme les arches, mais aussi en palissade directement. Mais le plus populaire, ça reste toujours les tuteurs. Le gros avantage des palissades, c'est de vraiment avoir quelque chose de bien opaque, par exemple sur un balcon ou sur une terrasse, sans prendre beaucoup de place. Et les cycas, c'est une très jolie variété qui ressemble beaucoup à un palmier, mais ça n'en est pas un. Vous pouvez soit le mettre en pleine terre dans un massif ou en pot de manière individuelle. Les cycas sont connus pour leur port majestueux et leur feuillage persistant, ce qui en fait des spécimens ornementaux prisés dans les jardins et les espaces verts. Les caractéristiques du cycas incluent un tronc épais et lentement croissant, surmonté d'une couronne de feuilles rigides, vertes et brillantes. Adaptés à une grande variété de climats, les cycas préfèrent les emplacements ensoleillés ou partiellement ombragés avec un sol bien drainé. Ils sont remarquablement résistants à la sécheresse une fois établis. Par contre, le seul inconvénient, ils sont sensibles au froid. Ils gèlent à partir de -8. Soit vous les gardez en pot et vous les rentrez quand il fait trop froid, soit vous les plantez en pleine terre, ils sont légèrement plus résistants, et vous mettez un voile d'hivernage. Avec un voile d'hivernage, ils peuvent tenir jusqu'à -10, -11. Pour résumer, le cycas ajoute une touche d'élégance au jardin contemporain, offrant une structure et une verdure durable avec un minimum de soins. Leur allure distinctive et leur résilience en font des choix populaires pour les jardins thématiques, les rocailles et comme spécimens isolés dans les espaces verts méditerranéens. Je vous montre quelques tailles de cycas. Alors là, on commence avec une petite taille. En fin de compte, là, il est très petit, donc il n'a pas de tronc, les feuilles commencent dès sa base. Il fait environ 60-80 cm de haut là. À savoir pour l'entretien, du coup, je vais vous montrer une taille plus grande là tout de suite. Plus vous avez un cycas âgé, plus vous aurez besoin de couper les palmes, et c'est ça qui va former le tronc. En fait, le tronc, c'est les palmes précédentes qui sont coupées. Là, vous avez la taille la plus populaire à la pépinière, environ 1,25 m, 1,50 m de haut. En fait, c'est une plante qui fait énormément de rejets, donc en grande taille, souvent, vous avez plein de pousses au pied. On peut très bien les enlever pour avoir un tronc nu ou les garder. Nous, à la pépinière, souvent on les garde parce que ça fait vraiment un aspect hyper tropical. C'est ce qu'on aime avec cette plante. Là, en grande taille, étant donné que c'est un palmier nain, on est sur une plante qui a une dizaine d'années, en 1,50 m, 1,75 m. Là, vous avez une pièce qui fait 2 m, 2,50 m de haut, avec plein de rejets. Mais on est quand même sur les tailles vraiment adultes pour un cycas. Là, on est sur une plante qui fait 1 tonne, 1,5 tonne. C'est une plante qui pousse très lentement. Donc moi, je vous conseille vivement de prendre la plante, si votre budget le permet bien sûr, qui s'adapte le mieux à votre projet, à votre idée de massif. Si vous en voulez un grand, il faut en prendre un grand. Et si vous en prenez un petit, vous n'arriverez pas à faire un grand avec. On passe à un petit arbuste parfumé, lavandula, aussi appelé lavande. Là, on a un feuillage d'hiver avec des lavandes qui n'ont pas encore du tout leurs fleurs. La lavande est une plante vivace, très prisée pour ses fleurs parfumées et sa résistance à la sécheresse. Originaire des régions méditerranéennes, elle est largement cultivée dans les jardins du monde entier. Non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour ses nombreuses utilisations en parfumerie. La lavande présente un feuillage persistant, argenté ou vert grisâtre, qui est aussi aromatique que les fleurs. Les feuilles sont linéaires, étroites et souvent recouvertes d'un léger duvet.
Passons au plus intéressant, les fleurs. Regroupées en épis au sommet de longues tiges, variant du violet au bleu, avec des variétés présentant des fleurs blanches, roses ou jaunes. Concernant la croissance de la lavande, c'est un arbuste compact pouvant atteindre 60 à 1 mètre de hauteur. Elle préfère un emplacement ensoleillé et un sol bien drainé. La période de floraison s'étend généralement de la fin du printemps à l'été. Alors pour l'arrosage, c'est le seul point technique. La lavande supporte très mal l'arrosage sur les feuilles. Il faut vraiment arroser au pied, surtout si vous avez une eau calcaire. Pour la taille, c'est une fois par an, après la floraison, ou vous pouvez aussi le faire au début de la montée de sève, c'est-à-dire mars. Moi, à titre personnel, ce que j'adore avec les lavandes, c'est vraiment son caractère pollinisateur. Ça attire plein d'insectes, vous avez plein d'abeilles, j'aime vraiment beaucoup cette variété. Me voilà à l'ombre d'un Pinus pinea, aussi appelé pin parasol. C'est une plante magnifique, persistante, qui vous permet de vous abriter du soleil. C'est un arbre emblématique des régions méditerranéennes, apprécié pour sa silhouette caractéristique et son port majestueux rappelant un parasol, d'où son nom. Concernant son feuillage, ses aiguilles sont longues, fines et d'un vert foncé brillant groupées par deux. Elles forment une couronne dense et arrondie au sommet de l'arbre, offrant une ombre appréciable. Le pin parasol peut faire de 10 à 15 mètres de haut, mais pas de panique si vous avez un petit jardin, sa croissance est relativement lente. Avec l'âge, il développe un tronc épais et robuste, surmonté d'une couronne en forme de parasol très distinctive, surtout lorsqu'il est isolé. Pour son adaptation au sol, c'est vraiment une plante costaud. Que ce soit au froid, où il n'y a aucun problème, il tient très bien aussi au vent et dans les sols pauvres. Pour la sécheresse, il faut être vigilant les 2 premières années, puis après il n'y a plus du tout besoin de l'arroser. Pour l'exposition, plutôt du soleil ou de la mi-ombre. Ce qui est super avec le pin parasol, c'est son très faible entretien. En fait, il pousse de manière naturelle, donc vous n'avez pas du tout besoin de le tailler. Alors en petite taille, là on est sur du 1,25 m, 1,50 m de haut. Alors à savoir avec les pins parasols, et c'est super important, la tige ne grandit pas. Elle va grossir mais pas grandir. Donc si vous prenez une petite taille de tige, vous aurez toujours un arbuste assez bas. Vous pouvez avoir une grande tête, mais vous allez quand même avoir quelque chose avec la tige qui reste à la même taille. Donc ça, faut vraiment être vigilant. Si vous voulez avoir un pin avec lequel vous pouvez passer en dessous, je vous conseille vivement de prendre une tige en 2 mètres. Là, avec une tige plus haute, là on est sur 1,80 m de tige et une tête qui commence à être bien formée. En tout, c'est une plante qui fait 2 mètres, 2,20 m de haut. Tête comprise. Si vous êtes un peu grand, vous ne pouvez toujours pas passer en dessous, mais je vous montre tout de suite une taille où vous pouvez passer en dessous debout. Là, on est sur les tailles que je conseille si vous voulez passer en dessous. 2 mètres de tige, une grosse tête. Si le budget le permet, là, vous avez vraiment quelque chose pour faire plaisir. Toujours environ 2 mètres de tige et la tête, là, fait 1 mètre, 1,50 m. Donc on est sur une plante qui fait 3 mètres, 3,50 m de haut, total. Avec une taille encore plus importante, là, on est toujours sur 2 mètres de tige, mais vraiment une grosse tête et un tronc qui commence à être bien épais. Plante emblématique du contour méditerranéen, le cyprès. Ici, Sempervirens stricta. Je vous ai fait une vidéo complète sur les cyprès si ça vous intéresse. Là, on est sur un cyprès qui est vraiment fait pour faire une forme ornementale, qui en fait un choix populaire pour les allées ou comme point focal dans les jardins. Originaire des régions méditerranéennes, il est emblématique des paysages de cette zone, notamment de la Toscane, de la Provence et de la Grèce. Le feuillage du cyprès est dense et sombre, composé de petites feuilles écailleuses de couleur vert foncé. Pour sa croissance, c'est un arbre à croissance rapide. Il peut atteindre de 15 à 30 mètres de haut, mais il y a plein de variétés. Vous avez notamment des variétés comme le totem qui pousse moins haut, jusqu'à 6-7 mètres de haut. Pour son sol et son exposition, c'est vraiment une plante costaud. Vous pouvez plutôt l'installer en plein soleil ou mi-ombre. L'ombre, c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour les sols, vous pouvez l'installer dans tous les sols, de pauvre à très riche, tant que c'est un sol bien drainé. Sa forme colonneuse et étroite est caractéristique. C'est pour ça que pour faire une haie, je vous conseille plutôt de partir, si vous voulez, du cyprès en cyprès lélandi. Là, c'est vraiment un cyprès pour faire joli, mais vous ne pouvez pas réellement couvrir un vis-à-vis, ou un vis-à-vis hyper localisé. En 1,75 m, 2 mètres, la taille en 2 mètres, 2,50 m. 3 mètres, 3,50 m, là vous avez déjà une grande taille, quelque chose de bien élancé, bien formé. Là en très grande taille, 5-6 mètres de haut. Je vous présente une des plantes méditerranéennes les plus populaires, Nerium oleander, aussi appelé laurier rose. C'est un feuillage persistant qui, en printemps et en été, se recouvre de fleurs. Là, on a un feuillage plutôt d'hiver, étant donné qu'on est début mars.
Le laurier rose est un arbuste à feuillage persistant, apprécié pour sa floraison abondante et colorée, qui peut durer de la fin du printemps jusqu'à l'automne. C'est donc un des arbustes en France qui fleurit le plus longtemps. Ses feuilles sont étroites, allongées et de couleur vert foncé, disposées en groupes de 3 le long des branches. Pour les fleurs, il y en a plein de couleurs différentes. Dans les populaires, vous avez le rose, environ 70% des lauriers roses vendus sont de cette couleur. Ensuite, vous avez le rouge, qui est très populaire, et le blanc. Mais c'est pas tout, vous avez d'autres variétés, comme du saumon ou du violet. C'est ça qui est très intéressant avec les lauriers roses, vous avez une panoplie de couleurs vraiment impressionnante, étant donné que ça fleurit pendant longtemps, vous en profitez vraiment au maximum. Les fleurs sont regroupées à l'extrémité des branches sur les nouveaux rameaux. Pour la taille, c'est un arbuste qui mesure de 2 à 5 mètres de haut. En fonction de l'exposition et de la quantité d'arrosage que vous lui donnez, ça peut être un arbuste qui pousse vite. C'est bien résistant à la sécheresse, mais si vous lui donnez beaucoup d'eau, vous pouvez avoir quelque chose qui pousse vite. Pour l'utilisation, c'est vraiment hyper varié. Vous pouvez à la fois l'utiliser en haie pour protéger un vis-à-vis, puisque c'est une plante qui devient bien opaque. Vous pouvez aussi l'utiliser en pot pour décorer, mais c'est pas tout, vous pouvez aussi l'utiliser en massif. En fait, c'est vraiment une plante passe-partout qui est très polyvalente, vous pouvez l'utiliser dans plein de projets différents. En pot ou en bac, c'est vraiment une plante idéale, résistant à la sécheresse, persistant, fait des fleurs, tient hyper bien en pot. En fait, le seul inconvénient de cette plante, c'est sa résistance au froid. Elle s'abîme à partir de -7 et meurt à partir de -10. Donc, dans tout le sud de la France, il n'y a aucun problème. À Paris, dans le 75 même, vous pouvez les planter sans problème. Autour de Paris, plus vous éloignez de Paris, plus ça devient compliqué. À Paris, il fait beaucoup plus chaud dans les 20 km autour du centre de Paris. Donc, vous pouvez planter le laurier rose sans problème. Il y en a qui sont installés depuis des dizaines d'années, il n'y a aucun souci. Par contre, après la périphérie de 20 km autour de Paris, là, c'est un tout petit peu plus risqué. Ça fait plusieurs hivers qu'il n'y a aucun problème. Par contre, s'il y a plus de froid, là, il faudra le protéger. Pour l'exposition, plutôt du plein soleil ou de la mi-ombre. Pour le sol, il s'adapte à vraiment tout type de sol. Si vous avez un sol assez pauvre, mettez-lui du terreau. En ce qui concerne l'entretien, le laurier rose nécessite vraiment peu d'attention. Si vous voulez avoir plus de fleurs, vous pouvez le tailler une fois par an, mais c'est vraiment qu'une question de goût. Je vais vous montrer la forme naturelle. En fait, c'est une plante qui est très jolie, même sans taille. Allez, je vous montre différentes tailles pour que vous puissiez vous projeter. Là, c'est des tailles sans fleurs. 1 m, 1 m 25, ça c'est une jolie taille qui rentre dans la majorité des pots et des jardinières. Ça, c'est la taille qu'on vend le plus, 1 m 75, 2 m, hyper touffu. Dès l'installation, vous avez vraiment une belle plante. 2 m, 2 m 50, là on est sur une taille qui est hyper opaque, en grande taille. En très grande taille ici, 3 m, 3 m 50 de haut, c'est presque la taille adulte. Ici, dans un énorme pot, c'est une plante qui fait entre 500 et 1 tonne. Je vous le présente aussi dans une forme très populaire, en tige, donc avec une tige ramifiée sur 2 mètres de haut et après la tête en haut. Là, vous voulez avoir plein de formes et de tailles de tiges différentes. Ici, c'est une tige qui est en 18-20, donc c'est la circonférence du tronc, donc avec une tête qui est quand même assez élancée, mais on peut avoir des plus grosses tiges avec une plus grosse tête et aussi des tiges un peu moins hautes comme des demi-tiges en 1 m 25, 1 m 50. Mais ça, c'est vraiment ornemental. L'avantage avec une grande tige comme ça, vous pouvez passer en dessous et avoir quelque chose de bien opaque qui couvre par exemple une fenêtre de premier étage d'un voisin. J'ai fait une vidéo au sujet des tiges, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la consulter. Pittosporum taubira, c'est un arbuste méditerranéen qui est très souvent utilisé pour faire des haies. En fait, c'est un arbuste qui pousse pas très haut, de 2 à 4 mètres de haut, mais qui devient bien opaque, avec une feuille, que je vais vous montrer là tout de suite, qui ressemble vraiment à une goutte d'eau et qui est hyper jolie. Originaire d'Asie de l'Est, notamment du Japon, de la Chine et de la Corée, le Pittosporum est apprécié pour sa tolérance à une large gamme de conditions de sol, son feuillage dense et brillant, ainsi que pour ses fleurs parfumées. Son feuillage est persistant, disposé en spirale autour des branches. Les feuilles ont une forme ovale, créant une texture dense et touffue. Pour ses fleurs, il en produit des petites blanches à crème, au printemps ou au début de l'été, qui sont regroupées en ombelles et dégagent un parfum doux rappelant celui de l'oranger. Il a une croissance modérée, pouvant atteindre 2 à 4 mètres de haut avec une forme arrondie et compacte. Il peut être taillé pour former une haie ou un écran de verdure. Sa résistance à la sécheresse, une fois établie, et sa tolérance à la salinité le rendent adapté aux jardins côtiers et aux zones urbaines. Il préfère une exposition soleil à mi-ombre, avec un sol bien drainé. Je vous montre quelques tailles, en toute petite taille, 50-60 cm, en plus grande taille, 80 m de haut. 1 m 50, 1 m 75, là on est dans les tailles très populaires. Dès l'installation, vous avez vraiment un beau rendu. En grande taille, 1 m 75 de mètre, là plutôt 1 m 75.
c'est une plante qui a un port assez arrondi, donc plus vous prenez une plante haute, plus vous avez une plante large. Et enfin, pour finir sur ce top 10 des plantes méditerranéennes à incorporer dans votre jardin, la plante la plus mythique du sud de la France et de la Méditerranée, l'olivier. Feuillage persistant, ici avec un vieux tronc. L'olivier est un arbre emblématique de la région méditerranéenne, où il est cultivé depuis des millénaires pour ses olives et l'huile qu'elles produisent. Symbole de paix et de sagesse, cet arbre est aussi apprécié pour son esthétique dans les jardins. L'olivier possède un feuillage persistant, avec des feuilles opposées, lancéolées, de couleur vert-gris et argentées en dessous, ce qui lui confère une belle luminosité sous le soleil. C'est un arbre qui pousse très lentement, je vais vous montrer plein de tailles après, mais je vous conseille de vraiment prendre l'olivier qui convient à votre projet. Vous pouvez très difficilement prendre un petit olivier et vous dire qu'il sera grand un jour. Le tronc pousse très lentement, par contre le feuillage lui pousse assez rapidement. L'olivier a de petites fleurs blanches, discrètes mais parfumées, qui apparaissent au printemps et qui sont ensuite suivies par les olives. Elles sont récoltées à l'automne ou en début d'hiver pour la production d'huile d'olive. C'est une plante que vous pouvez planter mi-ombre ou soleil. Soleil c'est vraiment mieux, mi-ombre vous allez avoir vraiment 0 fruit. Pour le lieu de plantation c'est une plante qui est résistante mais il faut quand même un sol bien drainé. Vous ne pouvez pas le garder les pieds dans l'humidité toute l'année. C'est une plante qui est extrêmement résistante à la sécheresse. Par contre si vous voulez garder quand même une belle tête avec un beau feuillage, il va falloir être vigilant sur l'arrosage, notamment les premières années. En pot, si vous voulez garder quelque chose de vraiment vert et vraiment dense, là il faut arroser. C'est une plante méditerranéenne qui est relativement résistante au froid. Elle s'abîme autour de -8 et -10, -11, là elle meurt. Il y a plusieurs moyens pour protéger un olivier du froid, avec un voile d'hivernage ou un fil chauffant. Avec un petit peu d'entretien en hiver, vous pouvez vraiment le faire tenir à tous les climats en France. Ce qui est intéressant avec les oliviers, c'est que vous n'avez que des pièces uniques. Il se distingue deux types de formes principales. La forme comme ici, avec un tronc et ensuite une touffe, qui est la forme classique, et la forme en nuage que je vais vous présenter juste après. Allez, je vais vous montrer plusieurs spécimens de variétés d'oliviers en forme classique. Là, vous avez un olivier assez jeune, avec un tronc lisse. Plus votre olivier est âgé, plus il va avoir un tronc développé et écorcé. Je vais vous montrer. Donc là, en 2 mètres, 2,50 m de haut. Là, toujours en 2 mètres, 2,50 m, mais avec un tronc beaucoup plus âgé et un feuillage beaucoup plus dense. Les oliviers font un tronc bien strié et qui commence à être ancien à partir d'environ 70-75 ans. Là, vous avez un olivier en multitronc. Alors c'est un tronc qui se divise en plusieurs gros branchages. Celui-ci fait 2,50 m, 2,60 m de haut. Allez, je vous montre plusieurs exemplaires en espérant trouver une plante qui vous inspire. Toujours en forme classique. Ce que j'aime beaucoup avec cette taille, c'est une grosse touffe en hauteur. Si jamais vous avez quelque chose à cacher en hauteur, c'est vraiment top. Là, vous avez la forme nuage. Donc sur un tronc d'olivier, vous avez plein de plateaux. Ça donne un aspect hyper élégant, par contre ça ne protège plus du tout du vis-à-vis. Allez, je vous emmène vous montrer plusieurs tailles. En petite taille, les oliviers nuages, je vous montre des plus gros. Voilà, une taille qui commence à être quand même très imposante. Bon d'ailleurs, il existe beaucoup plus que 10 variétés de plantes méditerranéennes. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous en présente d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que vous avez trouvé quelques idées inspirantes pour votre projet. Toutes les descriptions des produits se passent en description. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt et abonnez-vous.